Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir un tout nouveau format parce qu'on va voir un duel en live grâce à mon cube de draft. Donc, c'est un cube qui regroupe 160 cartes différentes. Donc, on a des monstres, des magies, des pièges. Et là, comme vous pouvez le voir en ce moment même, on va choisir donc tour à tour avec mon ami à chaque fois une carte. Et puis ensuite, on va enlever les autres. Donc, on sera que deux. C'est un format qui peut se jouer jusqu'à 4 joueurs, qui est super intéressant quand on joue à 4 joueurs. Là, pour cette vidéo, on n'est que deux. Et donc, on révèle 4 cartes comme on a pu voir face recto, on en choisit une et il y a aussi une carte face verso qu'on peut choisir. Ça rajoute un petit peu de stratégie, un petit peu de suspense et ça permet donc de pouvoir un peu ne pas savoir ce que l'adversaire va jouer. Il peut avoir des cartes qui peuvent surprendre l'autre tout simplement. Et le duel va commencer, donc on joue avec des anciennes règles, avec donc des anciennes cartes. Et donc le premier qui commence va piocher. Donc là, mon adversaire a pioché. Donc moi, je joue du côté gauche, évidemment. Il va simplement set une magie piège et un monstre et il va passer son tour. Alors il y a les life points qui sont affichés en haut. 8000, je ne sais pas si on les voit très bien à l'écran, surtout si vous êtes si vous êtes sur téléphone, je suis pas sûr que vous allez les voir. En tout cas, voilà, je vais vous raconter. Moi de mon côté, je vais aussi donc set un monstre, set une magie piège et je vais me la faire détruire par Typhon d'espace mystique. Et je vais directement être dans la merde car il va invoquer donc par sacrifice Caius qui va bannir mon monstre et pouvoir attaquer directement. Donc je vais prendre 2400 points de vie. Et il y a donc une chose que je voulais vous dire par rapport à ce cube de draft, c'est que toutes les cartes sont en un exemplaire. Donc comme ça, il n'y a pas forcément de stratégie qui peut être super forte, mais il y a quand même des cartes qui vont très bien ensemble, malgré qu'elles soient toutes à un exemplaire. Elles sont super fortes. Et donc dans notre format, où on choisit 4 cartes parmi les 4 cartes face recto et une carte face verso, on va donc faire toutes les cartes de notre draft, donc 160, et ensuite on va toutes les remettre, et on va donc rechoisir, on aura plus que 40 cartes à la fin, mais ça va nous permettre d'affiner notre deck et notre stratégie pour que le deck soit moins bricky, et vu qu'on est dans un format A2, on connaît bien les cartes, ça permet de pouvoir faire des stratégies un petit peu plus avancées. Et donc c'est pour ça qu'on fait ce format-là, c'est un format qui est cool et qui marche très bien avec la carte face verso. Donc c'est un format que je vous recommande. Si vous voulez voir la liste des cartes de tout ce cube de draft, je peux vous faire une vidéo si ça vous intéresse. En tout cas, nous on a tourné 5 duels, donc ça c'est le premier duel avec les decks, donc les decks qui ont été faits au début de la vidéo et qu'on gardera pour les donc 4 prochains duels. On peut voir un petit peu ma main, on peut voir que j'ai un trou noir. Là, il y a la destruction de cartes qui vient d'être jouée, donc je crois que ça m'a arrangé pas mal parce que j'avais pas des cartes super fortes. En attendant, lui, ça l'a arrangé plus que ça parce qu'il a pu envoyer Dandelion qui invoque deux tokens sur son terrain. Il avait pu aussi jouer donc le Cyberdragon. Ça va être mon moment de jouer trou noir. Comme ça me permet d'éviter les monstres à sacrifice qui pourraient potentiellement invoquer de son côté du terrain. Et moi, ça me permet donc de pouvoir remettre une carte 7. Je sais qu'il n'aura pas forcément un gros monstre pour pouvoir la passer. Il a quand même donc voilà, le dragon étincelant à 1900 d'attaque qui va attaquer dans mon monstre à 2000 de défense. Donc parfait. Vous voyez, ça qui est bien aussi, c'est qu'on retourne un peu aux bases de Yu-Gi-Oh! En jouant des monstres sans effet, mais qui ont de la patate par rapport évidemment à la moyenne des cartes. 2000 de défense, donc le monstre qui va pouvoir résister un petit peu. Je vais utiliser raisonnement. Mon adversaire a 10-6, il me semble, pour éviter les monstres à sacrifice. Je tombe sur Neos, donc 2 monstres qui ont 1900 d'attaque. Je pense que là, je vais pouvoir le crash. Comme ça, je suis sûr qu'il fait pas de monstre à sacrifice au tour d'après. Il va réfléchir pour sa carte 7 et il va jouer donc Métamorphe qui va faire gagner 300 d'attaque à son monstre. Et lorsqu'il va attaquer, il va pouvoir gagner l'attaque il attaque un monstre en position d'attaque. Donc ça va être assez pour passer mon Neos. J'ai une carte 7, j'ai pas du tout vu ce que c'était. Je sais pas si vous avez vu. Voilà, il va m'attaquer. Vu qu'il a 300 d'attaque, il pouvait le passer. Je vais le renvoyer en main. Comme ça gère sa piège. Et maintenant, il remet son monstre, mais il peut plus le passer parce qu'il a plus de 1000 et puis il a plus de battle phase. Je vais jouer le chevalier épée, une carte emblématique un petit peu de l'animé, qui gagne donc 400 points d'attaque en plus quand j'ai qu'une main. Donc j'ai 7 ma carte, il a 2000 et va pouvoir passer le dragon étincelant. Et en plus de ça, il a un autre effet qui est d'annuler les effets des monstres flip. Et mon adversaire en aura. On le verra peut-être pas dans ce duel, mais je sais que dans les prochains duels qui arriveront, on verra pas mal que mon adversaire il a des bons monstres flip et qui vont bien m'embêter. Il décide de jouer l'enterrement prématuré en payant 800 points de vie, ce qui le fait passer donc à 7000 points de vie. Moi j'ai 3900 points de vie, hein, au cas où. Et il va rejouer Caius à 2400, ça fait pas son effet parce qu'il n'est pas invoqué par sacrifice.
mais ça va lui permettre de détruire mon chevalier épée pour commencer. Il va c'est une carte. Alors moi j'ai une carte en main. Ah voilà, je pioche la charité gracieuse, c'est pas mal. Je vais essayer de défausser ma carte en main, je pense, parce qu'elle va pas me servir à grand chose. C'est une carte qui gagne de l'attaque en fonction des cartes que j'ai en main. Donc je crois que c'est 600 d'attaque par carte que j'ai en main. Mais elle a aussi un autre effet qui est de pouvoir voler les monstres de l'adversaire en défaussant un monstre du même niveau de ma main. Malheureusement, j'ai pas eu de niveau 6. Donc je pense que je ne vais pas l'utiliser. Là, je suis en train de lire le. Je ne sais pas si vous voyez ma main là. Non, je pense que vous voyez pas ma main. Mais je suis en train de lire une nouvelle carte. De toute façon, je vais être en train de la lire pendant un bon bout de temps après. Donc, vu que c'est une nouvelle carte qu'on a rajoutée. Je défausse par chat et je défausse donc la carte qui me servait pas à grand chose. Je vais jouer le portail de monstre pour essayer de passer son cahuc parce que voilà, ça va être assez compliqué, je le sens. Si j'ai pas un gros monstre, malheureusement, je tombe sur la bibliothèque qui a 2000 de défense. Donc au final, ça me change rien du tout. Donc voilà, je relis portail de monstre au cas où, mais il n'y a pas de souci. Je sacrifie un monstre et j'invoque spécialement un monstre qui peut être invoqué. Je set une autre carte pour pouvoir me faire un petit peu de défense. Alors je suis pas bien, hein. Depuis tout à l'heure, j'essaye de survivre. Comme vous pouvez le voir, il reste encore pas mal de temps de duel, donc le duel n'est pas du tout terminé. Et c'est un duel qui a vraiment pas mal de rebondissements, hein. J'espère qu'il vous plaira. Moi, en tout cas, on a adoré le faire. Et il était vraiment intense. Je pioche le pot de cupidité. Alors moi, en effet, j'ai eu toutes les cartes de pioche, hein. Globalement, la charité gracieuse, le pot de cupidité. Il me semble que j'avais peut-être le pot d'avarice aussi dans mon deck. Bon, pas le fragment de cupidité apparemment, mais j'avais pas mal de cartes de pioche, donc ça m'aidait pas mal. Et mon adversaire qui attaque l'apprenti magicien, qui va me permettre d'invoquer spécialement le magicien de la foi directement depuis mon deck en position face verso. Et ce qui va me permettre notamment de pouvoir aller chercher soit la charité gracieuse, soit le pot de cupidité plus tard. Donc ça tu vois, c'est par exemple le genre de petit combo qu'on peut faire lorsqu'on construit nos decks. Par rapport à mon deck, du coup, là je vais sacrifier 2 cartes. Donc d'abord, je vais faire l'effet magicien de la foi. Je vais rechercher. Je regarde si je recherche le pot de cupidité ou la charité gracieuse. Voilà, je vais chercher le pot de cupidité. Je vais l'activer pour piocher 2 cartes. Donc ça, c'est gratuit, hein. Ça me permet de faire ça. Et ensuite, oh, j'ai oublié son nom. La voyante. C'est la voyante, donc qui révèle les 2 cartes du dessus du deck. On va pouvoir en choisir une à ajouter à ma main et une à mettre en dessous. Donc vous voyez, ça c'est des decks qu'on a construits vite fait, hein, à la va-vite enfin, c'est des decks qui marchent quoi. C'est les decks qui se battent, ils peuvent piocher des cartes. Vous voyez là, j'ai fait du +2, j'ai pouvoir en plus invoquer mon monstre à sacrifice. Enfin, j'ai fait du +3 avec le pot de cupidité du coup. Et donc ça c'est une nouvelle carte qu'on avait rajoutée. Donc c'est Raizal Mega Monarch il me semble. Donc c'est l'évolution un petit peu d'un monarque comme celui qu'on peut voir à droite qui a 2400. Moi donc c'est un Mega Monarch qui nécessite 2 sacrifices et qui a 2800 d'attaque et que j'avais chopé notamment, je crois que j'avais ouvert ouais, c'est les nouveaux Ghost From de passe. Et du coup on avait chopé cette carte, on a dit ouais, ça peut être marrant de la mettre. Je sais qu'il y a pas mal de cartes lorsque on ouvre des boosters etc, on se dit putain on peut les mettre là-dedans. Et d'ailleurs c'est la plupart des cartes qui sont là, qui sont dans ce cube de draft de base, c'est des cartes que j'ai récupérées que quand je jouais quand j'étais petit, j'ai pu les mettre et puis après je l'ai amélioré, j'ai racheté des nouvelles cartes, ça coûte vraiment pas très cher, hein. Là il y a des cartes c'est vrai qui sont en rareté. Mais globalement, vous pouvez en sortir avec un cube de draft de 160 cartes pour même pas, enfin non, j'allais dire même pas une centaine d'euros, mais pour 50 euros, je pense que, sans compter les sleeves évidemment, mais vous pouvez avoir des cartes. Alors évidemment, il n'y aura pas peut-être toutes les meilleures cartes, vous aurez peut-être pas la force de miroir en secret rare, bon moi je l'ai pas non plus, hein, mais voilà, l'important c'est de pouvoir jouer, et puis en plus c'est un super moyen de pouvoir jouer avec des amis, avec des gens qui connaissent pas le jeu, parce que des fois il suffit juste d'attaquer, des fois il suffit juste enfin, c'est pas des stratégies extrêmement grandes, il faut pas non plus connaître la méta, il faut pas connaître les archétypes, parce que toutes les cartes on les lit quand on va les chercher, et puis notre deck sera toujours différent, le deck de notre adversaire sera toujours différent, et il faudra juste s'adapter quoi. Donc c'est super utile pour les débutants. On voit que j'ai un anneau de destruction qui est 7. Alors là, bon, il s'est rien passé, c'est pour ça que j'ai un petit peu parlé, c'est parce que voilà, on était en train de lire l'effet, donc je crois que je renvoyais une carte sur le terrain au-dessus du deck de mon adversaire et une carte aussi dans son cimetière. Du coup, j'étais un petit peu en train de réfléchir. J'avais 7, donc j'ai réussi à passer Caius, et là je reviens un petit peu en position avec mes 2700 d'attaque et 2700 points de vie contre les 6600. Voilà, c'est ça. Mon adversaire peut quand même jouer donc le sous-marine Roid qui lui
peut permettre de se mettre en mode attaque, de pouvoir attaquer directement à 800 d'attaque et ensuite se remettre en mode défense à la fin de la battle phase. Et ensuite, il joue donc le voleur d'esprit, donc qui permet de détruire un monstre tout simplement en donnant 1000 points de vie à mon adversaire. Donc je vais prendre les 1000 points de vie, mais ça me fait un peu chier de perdre mon monstre à 2 sacrifices. En plus de ça, donc il a le poke facile avec le sous-marine droïde, même si je mets des monstres face cachée. Et je vais piocher le pot d'avarice que je vais jouer. Je vais renvoyer voilà, le sorcier du chaos notamment, qui était une puissance de mon deck. Donc moi j'ai essayé de faire, vu que j'ai eu assez rapidement le sorcier du chaos et le soldat du lustre noir et émissaire du commencement, j'ai essayé de maximiser les monstres light et les monstres dark. Donc on va voir principalement des monstres comme ça dans mon deck. Et là j'avais eu le sorcier du chaos qui était parti sur les raisonnements, mais c'est pour ça que je vais pouvoir le remettre. J'espère le repiocher. Voilà, ma stratégie principale pour mon deck, ça sera ça. Et je vais piocher, donc je vais set l'oiseau furtif, qui a un effet assez sympa, on va voir aussi. Mais c'est pas le principal, le principal problème. Pour l'instant, le principal problème, c'est de pouvoir passer ce sous-marin droïde qui va pouvoir attaquer directement à 800. J'ai 2900 points de vie, donc je vais pouvoir survivre encore à 4 attaques. Enfin, à 3 attaques, et puis après, je vais devoir faire quelque chose. Mon adversaire, c'est encore en plus des cartes. Donc là, je suis vraiment pas bien. Mais c'est pas fini, j'ai pas donné mon dernier mot. On va voir que je vais donc utiliser l'effet de l'oiseau furtif lorsqu'il est invoqué par Flip. Donc invoqué par Flip, il va pouvoir infliger 1000 points de dégâts à notre adversaire directement. Et ensuite, il va avoir aussi l'effet de pouvoir se reset en phase verso une fois par tour. Donc là, vu que je suis dans la merde, je vais essayer d'attaquer quand même un monstre en position défense pour pouvoir gérer son terrain. Vu que je peux pas passer le sous-marin droïde, je vais essayer de passer les autres monstres pour pas me prendre des monstres à sacrifice. Malheureusement, je tombe sur le guerrier ardoise qui par flip va gagner 500 d'attaque et 500 de défense. Et donc il va pouvoir avoir plus que les 700 d'attaque que j'avais, il va passer à 900. Et en plus de ça, ce monstre, voilà, il va pouvoir le mettre en mode attaque. Il a mis un petit compteur au-dessus pour montrer qu'il avait bien eu son effet de l'effet flip. Et il va passer donc à 2400 d'attaque. Le sous-marin droïde qui va attaquer directement. Est-ce que je vais avoir une réponse ? Non, je vais décider de prendre 1900, donc je passe à 1100 points de vie. Là, j'ai vraiment plus beaucoup de temps. Il va attaquer avec le guerrier ardoise, mon oiseau furtif, pour éviter de prendre les 1000 points de vie à chaque fois. Et il va set une carte et passer son tour. À la fin de mon tour, je réfléchis, je suis un peu pas bien. Là, j'ai 3 cartes set. Certes, j'ai toujours la note destruction que j'ai complètement oublié de faire, mais en même temps, sinon, je vais perdre au bout d'un moment. Donc ça me fait prendre aussi les points de vie. Je piocherai net. Je vais utiliser directement l'hommage torrentiel, voilà, comme ça je gère tout le terrain. Grâce à mon invocation, donc je vais pouvoir activer la carte qui va détruire tous les autres monstres sur le terrain. Ce que j'avais pas pu faire quand parce qu'il a pas invoqué au tour d'avant, ce que j'espérais un petit peu. Et voilà, j'ai pas de monstre à jouer. Enfin si, j'ai déjà fait mon invocation normale, donc je suis pas bien. Il me joue Bazou, il va tenter d'attaquer pour pouvoir finir le duel. Va-t-il réussir ? Non. Je vais jouer voilà, les boucs émissaires, parfait pour pouvoir tempo pendant 3 tours de plus. S'il n'invoque pas d'autres monstres, évidemment. Et je vais piocher. On peut voir en main, je ne sais pas si on voit exactement bien ma main, mais j'ai 4 monstres en main, donc là j'ai plus de magie piège. Va falloir que ça soit assez pour pouvoir gérer. On va voir si j'ai de quoi faire. Normalement, oui, puisqu'il n'a pas fait l'effet de son bazou, il a toujours 1600 d'attaque, même à son tour. Voilà, je vais pouvoir invoquer normalement Barbaros, le roi des bêtes, qui aura 1900 d'attaque s'il invoque sans faire de sacrifice. Et il va prendre explosion chaotique, donc il va sacrifier son monstre, ça va détruire mon monstre et je vais prendre 1000 points de vie, ce qui va me faire descendre à 100 points de vie. Et donc là, je vais devoir survivre 5600 contre 100 points de vie. Je suis vraiment au bord du gouffre. Il va activer sa jarre de cupidité pour piocher une nouvelle carte. Mais le duel n'est pas fini, je vous le rappelle encore une fois. Est-ce que je vais réussir à remonter ? En tout cas, c'est un duel qui sera très serré jusqu'au bout. On verra la réponse à la fin. Il va norme le dragon alexandrite. Alors lui, il a vraiment des monstres qui sont très forts de base. Le dragon alexandrite, donc un monstre normal qui a 2000 d'attaque. Donc c'est un des meilleurs monstres normaux qu'on peut trouver sans sacrifice, même un des meilleurs monstres sans sacrifice qu'on peut trouver, en tout cas dans les cartes qui sont jouées, qui sont pas trop fortes et qui sont à peu près égales. En plus de ça, donc le dragon alexandrite, il a une particularité sympa dans ce mode de draft, c'est qu'il est aussi light. Donc vu qu'il y a pas mal de monstres qui s'invoquent avec les lights, moi c'est un monstre que j'aurais vraiment bien aimé invoquer. Et le pot de dualité qui va permettre de chercher, je n'ai pas regardé, le moissonneur d'esprit peut-être qu'il a pris ? Je ne sais pas. Alors, mon adversaire qui va set une carte, il attaque avec le dragon alexandrite dans, j'ai oublié son nom, mur des illusions peut-être ?
En tout cas, ça va renvoyer le dragon Alexandrite dans sa main. Ça me permet de gagner encore une fois un petit peu de temps. Mais là, je suis toujours pas bien. J'essaye de survivre. Je vais jouer le chasseur de précision qui va pouvoir donc défausser une carte pour cibler une carte sur le terrain et la détruire. Je vais décider, voilà, je suis je suis dans la merde. Je vais décider de défausser une carte pour pouvoir cibler ma propre carte. Il me semble que je vais faire ça. Ouais, j'ai beaucoup réfléchi, mais j'ai fait ça pour pouvoir réinvoquer donc ma marionnette depuis le cimetière. Nickel, j'ai fait tomber un dé par terre. Je le rejoue. Donc c'était pair. Non, pardon. Si je fais 1 ou 6, ça sera pas détruit. Si je fais entre 2, 3, 4, 5, ça sera détruit. Donc ça me permettra de remettre Renet, vu que je sais que sinon il va se faire passer et que je vais pas pouvoir faire un monstre à sacrifice. On rappelle, enfin j'ai Jinzo en main, là je le sais. Je vais attaquer son monstre, malheureusement c'est la sphère explosive. Donc ça va me dire que à ma prochaine Sound by Face, ça va détruire mon monstre et je vais prendre autant d'attaques qu'il avait. Lorsque je l'attaquais, donc là si je fais rien, je vais malheureusement mourir. Je vais quand même utiliser le livre de la lune pour mettre mon monstre en phase verso, donc ça enlève l'équipement. Et en plus de ça, ça me permet de survivre parce qu'il va l'attaquer. Je vais utiliser l'effet de la rainette. Je vais la sacrifier pour invoquer Jinzo. 2400 d'attaque. Donc là, il peut plus activer de piège, sauf qu'il va activer trappe. Alors ça, c'est vraiment un ruling qu'on joue juste entre nous. Je sais pas si ce ruling il est exact, mais nous on dit que la trappe marche sur Jinzo, sinon Jinzo est vraiment trop fort. Je sais qu'actuellement ça marche pas parce que ça annule pas l'invocation. Ça dit juste que lorsque le monstre est invoqué, il sera détruit. Mais voilà, en tout cas, je force la trappe pour pouvoir invoquer le soldat du lustre noir en bannissant un light et un dark. Malheureusement, il se prend l'armure sacrée et tout. Alors ça, le problème de cette carte qui est super forte. Mais malheureusement, elle se fait gérer assez facilement. J'ai plus de cartes en main. Mon adversaire qui fait la destruction de cartes pour pouvoir repiocher parce qu'il n'avait pas des cartes utiles. J'ai toujours un jeton malgré son attaque. Et je vais piocher évidemment. Pas du tout, c'est pas maintenant. Mais donc, je vais essayer une carte. On va voir si ce que je vais piocher. En attendant, je vais essayer de survivre. Qu'est-ce que je voulais dire quelque chose tout à l'heure que j'ai pas eu le temps de dire. Ah oui, c'est par rapport au ruling de Jinzo. Enfin, si vous connaissez le ruling exact, il me semble que normalement il prend pas la trappe. Mais dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas, voilà, j'ai pioché le Monster Reborn maintenant pour remettre le BLS, vu qu'il a déjà été invoqué en bannissant un light et un dark. J'ai le droit de le réinvoquer. Je vais attaquer le dragon Alexandrite. Il va prendre 1000 points de vie. Je vais utiliser son effet pour pouvoir réattaquer et utiliser l'effet de Naga Cyber. Donc là, Naga Cyber va se bannir, mettre fin à la battle phase et mon adversaire va piocher une carte. Alors, j'ai fait une petite connerie, je me suis trompé dans les points. Donc on regarde ce que j'ai fait et j'avais mis 300. Je sais pas comment j'ai fait. Je sais pas ce que j'ai fait. Et donc là, mon adversaire avait pioché une carte, il va piocher. Donc j'ai fin de tour, moi j'ai plus de cartes, j'ai plus rien. Donc 100 points à 4600. Mais cette fois, je suis en bonne position malgré que j'ai plus rien. J'ai quand même le BLS sur le terrain. Il a plus de cartes magie et pièges, enfin surtout de pièges qui sont posés de son côté du terrain. Donc normalement, il a plus trop de problèmes. Enfin, j'ai plus trop de quoi m'inquiéter. J'ai pioché le Graal interdit. Graal interdit qui est une carte même qu'on peut jouer encore actuellement. Je sais pas si vous avez vu ma vidéo sur les end-traps, mais pardon, sur les magies et pièges. Donc dans mes staples, en tout cas, c'est une carte dont je parle. C'est une alternative pas chère et vu que c'est une carte qui est vieille et qui a un effet plutôt utile, qui permet donc d'annuler les effets des monstres en donnant 400 points d'attaque à un monstre. Bah, c'est une carte que je joue tout simplement avec aussi la lance interdite qui est dans ce cube de draft mais qui est pas dans mon deck malheureusement parce que c'est une carte que je trouve quand même moins forte. Et je vais tenter d'attaquer à 3000. Malheureusement, voilà, il joue le pendulet de combat qui va, lorsque j'attaque directement, il va pouvoir l'invoquer spécialement et mettre fin à la battle phase. Il va jouer Testalos pour voir si j'ai un monstre. Si j'ai un monstre qui a même un niveau, je meurs car il inflige le nombre de dégâts de niveau x100 de la carte qui est défaussée. Ça sera le pot de dichotomie. Et là, 1600 points de vie contre 100, malheureusement, je vais pas pouvoir faire grand chose car il va utiliser la puissance du mage et il va gagner 1500 points de vie, 1500 points d'attaque sur son Testalos. Et je vais perdre tout simplement. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à mettre un like, à vous abonner et peut-être à mettre un commentaire. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo ou peut-être pour un prochain duel.